et bientôt, ils nous parleront de la pornographie chrétienne. Bonjour à toi, toi qui vas suivre cette méditation, je m'en vais prier que le Seigneur te relève, que le Seigneur te remplisse, qu'il te transforme surtout. C'est un message qui vise à revitaliser les frères qui se sont laissés emporter par la séduction, les frères qui souffrent d'une sécheresse spirituelle, des frères qui ont besoin de communier avec leur Dieu. Ce message vous est destiné. Je m'en vais vous prier de l'écouter avec une oreille spirituelle. Sortez de toutes les aspérités mondaines et charnelles qui souvent vous captivent. Frère, ma soeur, reçois ce message et je crois qu'il viendra te transformer. Nous allons ensemble ouvrir la parole de Christ dans 1 Chronique, le chapitre 12, du verset 2 au verset 22. Nous n'allons pas toutes lire ces portions d'écriture. Je voudrais m'attarder sur le verset 2, le verset 8, le verset 14 et le verset 22. Au verset 2, il est écrit ceci. C'étaient des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leurs arcs. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saul. Reprenons à partir du verset 1 pour que nous ayons une compréhension du contexte. Il est écrit ceci. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saul, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leurs arcs. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saul. Verset 8. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi promptes que des gazelles sur les montagnes. C'étaient des fils de Gad, chefs de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Verset 22. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eût un grand nombre, un grand camp, comme un camp de Dieu. Je reprends maintenant le verset 2. C'étaient des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leurs arcs. Ils étaient des Benjamites du nombre des frères de Saul. Voilà des vaillants hommes qui avaient décidé d'aller soutenir David, des vaillants guerriers. David lui-même était un vaillant guerrier. Tout le monde avait vu les prouesses que David avait réalisées. Mais sauf que dans cette période-là, dans cette saison particulière de sa vie, il avait besoin d'être secouru, d'être soutenu par des hommes forts, par des hommes aguerris au combat. Le Seigneur Jésus-Christ, il a accompli sa mission. Maintenant, il a décidé de passer le flambeau à ses apôtres. Ces apôtres ont mené la bataille. Ils se sont offerts gracieusement, imitant le Maître Jésus. Et à leur tour, ils ont décidé de nous faire un legs, qu'est l'évangile du salut des âmes. En tant qu'engagés dans le combat du salut, nous devrions parfois revêtir le caractère qu'a eu certaines figures de l'évangile. Certaines figures, si vous voulez, de la parole de l'Éternel, de la Bible. David avait des vaillants hommes qui l'accompagnaient. Et l'Écriture dit au verset 2, c'était des archers lançant des pierres de la main droite et de la gauche et tirant des flèches avec leurs arcs. Ça veut dire que ces vaillants hommes de David étaient conscients de ce que, étant engagés sur le terrain du gain des âmes, il ne leur avait pas été accordé un temps de répit. Ils utilisaient les deux mains pour se battre parce que sachant que le combat faisait rage.
Il ne lésignait sur aucun moyen, ne mettait de côté aucune force, aucune capacité leur permettant d'être efficaces. Frères chrétiens, vers quoi ou vers où diriges-tu tes énergies, tes forces? Vers quoi ou vers où diriges-tu tes énergies ou tes capacités? Les vaillants hommes de David utilisaient les deux mains. Une main pour viser la pierre, l'autre main, c'était la flèche ou c'était une lance qu'il tenait par la main. Le Seigneur a besoin que nous soyons revêtus comme ces vaillants hommes de David. Puisque ayant été engagés par Jésus-Christ sur le terrain de l'évangélisation, sur le terrain du salut, sur le terrain du gain des âmes, nous sommes morts pour cette cause. Chrétiens, sors des réjouissances éphémères de ce monde. Chrétien, sors de cette vie qui voudrait te contenter ou te contenir dans des fausses réjouissances. Tu es un soldat engagé sur le terrain de l'évangélisation. Vous êtes des guerriers engagés par Jésus-Christ sur le terrain de l'évangélisation. Sortez du monde, sortez de la mondanité, sortez de cette culture, sortez de la politique, sortez de la sociologie, sortons de la philosophie, sortons des lectures qui ne nous apportent rien, sortons du divertissement futile et inutile. Guerriers de Jésus. David avait des guerriers. Mais quelle bravoure, quelle vaillance ces hommes montraient sur le terrain du combat. Ils n'avaient pas de répit, pas de repos. De la main droite, ils lançaient la pierre. De la main gauche, c'était la lance. C'était la flèche. C'était l'arc. Au verset 8, la Bible dit, parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des hommes vaillants. Jeunes frères, jeunes sœurs, dans cette génération, Jésus-Christ a besoin des hommes vaillants qui peuvent riposter, qui peuvent faire face au péché, qui peuvent faire face à la séduction actuelle, qui peuvent se lever et dire non, je ne ferai pas partie des dénominateurs communs qui conduiront ou propulseront, permettront au péché d'être même mentionné au milieu d'eux. Dans cette génération, Jésus-Christ a besoin des hommes vaillants, comme le furent les vaillants hommes de David. Et l'Écriture poursuit en disant, des soldats exercés à la guerre. Jeunes soldats chrétiens, la Bible dit que personne ne s'embarrasserait aux affaires de la vie aussi facilement s'il souhaiterait plaire à celui qui l'a enrôlé. Arrêtons de nous débarrasser de l'œuvre de l'évangile de notre Seigneur et Sauveur. Arrêtons de penser et de croire que c'est le monde qui pourrait nous donner une certaine valeur. Aujourd'hui, nous appartenons à cette génération qui voudrait tout rendre chrétien, qui voudrait tout chrétianiser. Nous parlons aujourd'hui des artistes gospel. Nous parlons aujourd'hui dans cette génération des musiciens chrétiens. Nous parlons des bars chrétiens, des snack bars chrétiens. Nous parlons du bikouti chrétien, du rap chrétien, du slow chrétien. Nous parlons dans notre génération du divertissement chrétien. Nous parlons aujourd'hui des comédiens chrétiens. Nous parlons de l'humour chrétien. Nous parlons des cinématographies chrétiennes. Et bientôt, ils nous parleront de la pornographie chrétienne. Chrétiens dans tout ce grand carnage-là, des décrépitudes spirituelles et scripturaires. Où est ta position? Tu te tiens sur quoi? Es-tu bâti encore sur le roc? Ou sur l'argile? Ou sur du sable? Le Seigneur a besoin des guerriers. Le Seigneur a besoin de ta bouche, de tes lèvres. Il a besoin de ton cœur, de ton âme. Il voudrait que tu prennes position comme l'ont fait par le passé les guerriers hommes de David. Ces hommes étaient exercés au combat, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi promptes que des gazelles sur les montagnes. Semblables à des lions
est aussi prompte que des gazelles. Chrétien, c'est le caractère de Christ, ce caractère de lion vorace, voulant gagner le monde par l'évangile que le Seigneur voudrait que nous puissions tous manifester dans cette génération sans état d'âme, sans parti pris, si ce n'est celui de pourfendre toute forme d'hérésie, toute forme de corruption par le biais des Écritures. Le Seigneur Jésus a besoin de soldats. David avait des vaillants guerriers. Jésus a eu des vaillants apôtres. Et le Saint-Esprit ne compte que sur toi dans cette génération. Pose-toi cette question. Si tu mourais sans accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre, à quoi aurait-il servi que tu sois racheté? À quoi vraiment? Pour te marier, pour fonder une famille, pour voyager, pour construire une maison, pour avoir un emploi stable, avoir des enfants. Est-ce pour ces choses-là que le Seigneur a offert sa vie pour toi, chrétien de cette génération, chrétien du 21e siècle? Ton royaume a besoin de toi. Ton maître et seul sauveur a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Si tu entends sa voix, je te supplie et je t'en prie, n'endurcis pas ton cœur. Dans Amos, et j'aime bien cette portion qui nous rappelle que c'est le moment de servir l'Éternel. C'est le moment de se soumettre à lui. C'est le moment de revenir à lui. C'est le moment d'arrêter de relativiser sur le mal, sur le péché, sur l'iniquité. Sur ces choses que tu n'acceptais pas auparavant, que tu acceptes aujourd'hui. Sur cette lourdeur, cette fatigue que tu acceptes aujourd'hui avec complaisance que tu n'acceptais pas hier. Sur ces projets, ces plans qui n'ont rien à voir avec le salut de Christ dans ta vie que tu as aujourd'hui, que tu acceptes aujourd'hui, que tu ne pouvais t'accepter hier. Frère, le Seigneur m'amène aujourd'hui à te dire, c'est pas ça être chrétien. La vie du chrétien, c'est une vie de sacrifié. L'apôtre Paul s'est appelé doulos, esclave libre. Et j'aime souvent à m'appeler esclave libre. Toi qui reçois ce message, peux-tu t'appeler esclave libre pour Jésus? Nous avons accepté volontairement de servir le Maître, tout comme l'ont fait les vaillants hommes de David, qui ont accepté, non par contrainte, de suivre David et de le soutenir dans son combat. Aussi, le Seigneur nous a invités à le soutenir dans cette vaste campagne qui consiste à dépeupler le royaume de l'ennemi et à présenter ses âmes sans tache, sans saleté, devant le Saint Roi, le Roi des rois, Jésus-Christ, seul souverain, sacrificateur et sauveur véritable. Au verset 14, il est écrit, c'était des fils de Gad, chefs de l'armée, un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000 hommes. Le plus petit pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus fort à 1000 hommes. Je ne sais pas qui tu es, là où tu te trouves, mais je voudrais que tu comprennes. Tu t'estimes très certainement petit, mais dans cette petitesse, le Seigneur voudrait se glorifier et te faire comprendre que dans cette petitesse, il est capable de gagner 1000 âmes avec toi. Dans ta force, le Seigneur pourrait encore la rendre plus conséquente et accomplir de grandes choses au travers de ta vie. En es-tu conscient? Êtes-vous conscient du potentiel que le Seigneur a eu à déverser, à déposer sur chacune de nos vies pour que nous puissions servir sur la table sacrée? Le Seigneur nous appelle des sacrificateurs. Le Seigneur nous appelle des rois. Et il nous en a fait des rois sacrificateurs. Chrétiens, allons-y, battons le pavé sur cette terre. Gagnons les hommes, prêchons l'évangile. Que les hommes soient d'accord avec nous ou non, prêchons l'évangile. Terminons avec le verset 22, où il est écrit ceci.
Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eût un grand camp, comme un camp de Dieu. Voilà ce que le Seigneur voudrait faire dans cette génération. Tu peux m'écouter à partir de la Côte d'Ivoire, à partir du Cameroun, à partir de la France, à partir du Congo, du Gabon, de la Centrafrique, de la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Sénégal, Ouganda, Ouzbékistan, Russie, France, États-Unis, Belgique, Canada, peu importe ta géolocalisation, le Seigneur voudrait faire de nous son camp. Le Seigneur voudrait faire de nous les membres de son camp. Sortons du camp du monde. Chaque fois où il nous arrive de se taire, nous manifestons le camp d'en face. Chaque fois que nous refusons de jeûner, de prier, de nous soumettre, d'être obéissants, de rechercher les fruits de l'esprit, nous ne servons pas notre maître, mais nous servons le camp d'en face. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous faire comprendre que nous sommes des vaillants soldats, des vaillants guerriers rachetés pour servir sur la table du roi des rois. Levons-nous en tant que vaillants hommes. Le Seigneur attend beaucoup de nous, il attend beaucoup de toi. Il a attendu beaucoup du diacre Étienne. Il a attendu beaucoup des anciens de l'Église primitive. Il a attendu beaucoup des apôtres. Il attend beaucoup de nous, chrétiens de cette génération. Le monde voudrait nous consommer. Le monde voudrait nous abrutir. Le monde voudrait nous détruire. Or, Christ a offert sa vie pour nous racheter de l'emprise de ce monde. Arrêtons de tout jésufier. Arrêtons de vouloir tout transformer. Même si au milieu de nous, il y a plusieurs chrétiens qui regrettent le monde, raison pour laquelle ils cherchent à tout reconvertir. On en Jésus tout. Tout est aujourd'hui tourné à la sauce de Jésus. C'est la raison pour laquelle plusieurs parmi nous se plaisent à avoir des looks qui ne reflètent pas le salut ou l'image de Jésus, mais reflètent plutôt le monde qu'ils regrettent avoir perdu. Toi, chrétien, qui as accepté de tout céder pour le royaume de Jésus, ce message t'est agressé. Jésus-Christ, il a besoin de toi. Jésus-Christ, il a besoin de ton soutien. Jésus-Christ, il a besoin de ton apport dans son royaume. J'espère que ce message vous aura béni. J'espère que ce message vous aura grandi. J'espère que ce message vous encourage à vous relever et à marcher. Peu importe ce que vous avez commis comme péché, comme iniquité, le Seigneur veut vous restaurer parce que vous êtes son outil, vous êtes son serviteur, vous êtes son racheté ou sa rachetée. Pendant que je m'en vais conclure ce partage avec vous, je m'en vais vous inviter à faire cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, en cette matinée, nous voulons te voir te manifester dans chacune de nos vies. Nous voulons te voir sauver des vies, les arracher du monde, comme tu nous as sortis de ce monde perverti, corrompu et détourné de toi. Nous te prions, tendre Père et puissant Dieu, de manifester encore dans cette génération ta grâce, afin que tes véritables serviteurs, tes véritables enfants puissent être différents des fils de ce siècle. Père, gloire à toi, parce que ton enfant qui reçoit ce message, il est transformé, il est racheté, il est restauré et il est prêt à être employé pour le salut des âmes. Seigneur, à toi toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Shalom.